Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Paris avec un GLC 63S de près de 500 chevaux donc qui nous est prêté cette fois-ci donc pour un essai routier. Alors ça va être un essai assez court mais ça va être un essai. Donc je vais faire le tour extérieur du véhicule. Donc on a dans un premier temps les jantes montées donc en pneus hiver donc de 20 pouces. C'est du 265/45 avec les étriers rouges AMG que vous pouvez voir et les disques astronomiques donc en ventillé derrière. Tac, le V8 biturbo là qui est affiché sur le côté. Hop là. Voilà. Donc les feux qui sont comme ceci, les 4 sorties de pot AMG donc qui sont juste magnifiques. J'adore la tête que ça a. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est purement esthétique. Donc il y a 4 sorties là physiques, mais en réel vous avez vraiment un tube qui sort. Enfin 2 tubes du coup. Il a un peu de mal. Donc avec les valves intégrées, donc ça change vraiment tout pour le coup. Donc le véhicule est démarré, il est déjà avec les valves ouvertes. Je ne sais pas si vous entendez le ralenti, en tout cas c'est assez impressionnant. Alors quand on accélère, je ne vous dis pas. Tac, et sur le côté, donc les marchepieds et bien entendu le petit spoiler à l'arrière, donc qui est assez sympa. Et le spoiler, si je ne m'abuse, qui est en carbone. Ah, on le voit pas bien, mais peut-être sur la tranche on verra mieux, mais en tout cas qui est en carbone. Pour ce qui est de l'intérieur. Donc c'est comme ceci, donc un beau noir avec cuir, enfin c'est un cuir en gros noir et rouge avec surpiqûre rouge, j'ai un peu de mal. Tac, donc qui est comme ceci, avec les ceintures rouges, donc c'est vraiment le full. Là en l'occurrence que j'ai, donc avec le toit ouvrant bien entendu en option. Donc qui est comme ceci à l'intérieur. Et à l'avant, donc le cockpit est comme ceci, donc intérieur noir, donc toujours surpiqûre rouge. Donc avec ici le réglage des sièges, donc avec le chauffage aux fesses, la sono, donc toutes les commandes des vitres et de le contrôle des portes. Ici donc là les appuis-tête et ici, alors les appuis, là j'ai un petit doute par contre, corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Ici le coffre que je vais ouvrir, les assistances à la conduite ici, l'allumage des feux, le frein de parc qui est juste là, tac. Et au niveau des commandes, donc de l'habitacle, donc vous avez le compteur qui est comme ça en rouge qui est magnifique, les palettes au volant, donc juste derrière les essuie-glaces et clignotants, ici la boîte de vitesse Mercedes qu'on retrouve depuis un moment maintenant, les palettes, donc la palette plus juste derrière, tout le carbone ici, donc là c'est l'écran qui est là, tout le carbone ici, hop, le pad, le contrôle des suspensions, le contrôle du mode, donc ça c'est pour le paramétrage manuel, le SP, le volume, on-off, anti-démarrage et les suspensions juste à côté. Tac, qui est comme ceci, et puis sur le côté, voilà. Donc moi, j'adore. Franchement, j'adore. Donc avec le toit ouvrant juste au-dessus, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est vraiment... je suis très content vraiment de pouvoir vous le filmer, parce que pour le coup, c'est pas tous les jours, et le rendu est juste ouf. Au niveau du coffre, donc c'est comme ceci, pas de folie, mais voilà. C'est efficace, on va dire, c'est juste ce qu'il faut, suffisamment pour mettre quelques bagages et enfiler ce qu'on veut enfiler. Donc bon, franchement, voilà, c'est ce qu'il fallait en fait. Bien entendu, il y a la fermeture, hop là, automatique. On ne se casse pas le bras comme avec certains modèles que j'ai pu filmer précédemment sur la chaîne. Tac, hop là, on met la ceinture de sécurité. Hop là, on passe en drive. Donc le véhicule est déjà en Sport Plus, donc autant dire que tout est déjà activé niveau valve et compagnie. C'est un bordel. Clairement, c'est un gros bordel et j'en suis très fan, très fan. Donc la conduite est magnifique. La conduite est super simple, comme vous vous en doutez. Forcément, il y a de l'assistance de partout, donc c'est vraiment agréable de conduire le GLC. Il y a une réactivité à la pédale qui est juste abusée. Et des performances, c'est vraiment, et je reviens là-dessus, un bruit. Comme je vous le disais dans de précédentes vidéos, le bruit n'est pas forcément un truc que je retiens. Mais là, pour le coup, c'est trop. Là, c'est trop, enfin, c'est un bordel. Attendez, je vais passer dans le tunnel. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Attendez. Avec un rum derrière et toutes les ruptures qu'il y a, enfin oui, voilà, les ruptures. C'est incroyable, j'adore, je suis fan, complètement fan. C'est très compliqué pour moi de savoir si vous entendez ce que j'entends. En tout cas, c'est un spectacle musical juste ouf.
Ça gueule dans tous les sens. C'est vraiment, mais vraiment ouf. Et encore une fois, l'intérieur fait vraiment le taf. Vous êtes bien en fait. Vous êtes clairement bien. Vous avez forcément le confort Mercedes, etc. qu'on n'abordera pas parce que c'est vraiment le confort pour le coup par excellence, d'après moi. Premièrement, et puis deuxièmement, vous avez cette isolation sonore qui est présente. Vous entendez strictement rien de ce qui se passe dehors, si ce n'est un très léger bordel au niveau de l'arrière du véhicule, mais qui n'est pas gênant. Si vous décidez effectivement de faire en sorte qu'on l'entende, vous ouvrez un peu les fenêtres et vous entendrez très clairement ce qu'entendent les gens sur le trottoir à côté, à savoir une espèce de symphonie de bam 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 dans tous les sens, et qui est pour le coup vraiment super appréciable, quoi, vraiment incroyable pour le coup. Et j'adore. Donc le 63S, donc le GLC là que j'ai, fait près, donc c'est un V8 de biturbo pardon, qui fait près de 510 chevaux si je dis pas de bêtises. Donc c'est un monstre. C'est un monstre. J'ai pas d'autres mots pour le coup pour le qualifier. Et vous avez donc pour le coup toute cette finition à la carbone là qui est apposée sur le véhicule, en tout cas sur l'habitacle, qui est mais juste exceptionnel. Sur l'extérieur, il reste très modeste parce que vous voyez pas directement à la gueule que c'est un 63S. Il n'y a pas de ciblage ou autre qui pourrait faire penser que. Cependant, c'est bel et bien un bordel, et c'est vraiment ce que j'apprécie pour le coup sur ce véhicule. Et au niveau des performances, comme je vous le disais, c'est forcément 510 chevaux, donc c'est forcément très bien. Les palettes au volant pour le coup sont super sympas, surtout quand vous voulez faire chier les personnes autour. Alors encore une fois, je ne sais pas si ça s'entend, mais derrière moi c'est des explosions à toute patate, et c'est vraiment c'est sympa quoi. Pour déconner c'est sympa, et puis même d'un point de vue confort, etc., comme voiture de tous les jours, je pense réellement que c'est viable. À voir après niveau consommation, là pour le coup on n'aura pas le temps de s'en rendre compte réellement, si ce n'est peut-être sur l'ordinateur de bord. Alors tac, ouais, je suis à 30 litres au 100 depuis le départ, j'ai fait 9 km. Après je suis en Sport Plus, faut préciser. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 63S pour le coup c'est la motorisation donc 63 avec les finitions qui vont avec, donc en AMG. Cependant vous avez le S, c'est peut-être bête mais qui rajoute tout à côté. Vous avez donc toute la préparation qui va avec. Je vous mets le détail là juste en dessous pour que vous voyez un peu le comparatif et la différence. Il y a un autre bordel là, ouais, S4, pour que vous voyez un peu toute la différence. Mais pour le coup c'est ouf quoi, vraiment c'est le rendu, mais je suis comme un gamin là pour le coup, c'est super, j'adore. Et encore une fois il y a un bruit, alors peut-être que ça va résonner là, j'espère en tout cas que ça a résonné, mais voilà, c'est génial, moi j'adore, franchement je suis complètement fan. Et j'espère que vous l'êtes aussi pour le coup, et je vous conseille vivement cette voiture. Bon alors forcément pas accessible à tous les budgets, mais voilà, c'est ouf. La consommation reste cependant astronomique, encore une fois je suis en Sport Plus, mais c'est la guerre, c'est clairement la guerre dans le compte en banque pour le coup. Mais après voilà, est-ce que ça va pas non plus de pair avec la voiture que vous achetez? Forcément vous achetez un GLC 63S, faut pas s'attendre non plus à rouler en Prius. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et je vous souhaite une très bonne journée. Moi je vais aller déposer le bébé, et je vous dis à très vite j'espère.